Le plus frustrant quand on est entrepreneur, ce n'est pas de manquer de compétences, c'est de sentir qu'on vaut plus sans réussir à le faire ressentir aux autres. C'est-à-dire que tu sors d'un appel, la cliente était intéressée, elle t'a dit c'est exactement ce qu'il me faut, et puis plus de nouvelles. Tu regardes ton site, tu regardes ton Instagram, et tu te demandes, est-ce que vraiment finalement j'ai l'air crédible? Est-ce que mon image reflète vraiment la valeur de ce que je propose? Parce que finalement les gens sont intéressés mais ne vont pas jusqu'au bout. Alors si cette scène te parle, c'est certainement, et je suis même convaincue que cet épisode est fait pour toi et je vais te dire quelque chose que peu de personnes de mon domaine te disent vraiment clairement pour sortir de là. Donc, bienvenue dans Intuition Créative, je suis Anne-Laure, directrice artistique et stratège de marque, fondatrice de Studio Eucalyptus. Et je t'accompagne chaque lundi pour bâtir une communication stratégique en étant pleinement toi-même. Je connais beaucoup de femmes brillantes, d'entrepreneurs brillants, qui ont encore une communication qui ressemble à une version discrète d'eux-mêmes. Une version plus petite, un peu plus basique, on va dire. Comme si leur business n'avait pas encore reçu l'autorisation de prendre pleinement sa place. Et comme si ces personnes-là, en tant que femmes, en tant qu'hommes entrepreneurs, ne pouvaient pas prendre cette place. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ça finit par se sentir partout. Quand les prospects viennent et hésitent constamment, dans les clients qui te trouvent peut-être un peu trop cher, alors qu'au départ, elles n'avaient aucun problème à investir ailleurs. Et toi, au fond, tu sais déjà, en fait, finalement, ce que tu vaux. Tu sais que ton expertise, elle est solide. Tu sais que tu transformes réellement tes clientes avec ton accompagnement, tes clients avec tes coachings, etc., ou peu importe ce que tu leur proposes. Mais en fait, ton image, ton site, ta communication ne raconte plus le même niveau que ce que tu proposes aujourd'hui, à l'étape où tu es arrivé aujourd'hui. Parce que bah, peut-être que ta communication reflète l'image débutante ou débutant de toi il y a 5 6 ans, ou une version bricolée, etc. Et aujourd'hui, tu es monté en gamme, tes accompagnements aussi. Et en fait, bah, il y a une vraie dissonance entre les deux. Donc, du coup, dans cet épisode, en fait, je vais te partager mon conseil très honnête. C'est des conseils que je donne quand je suis en resto avec des amis entrepreneurs ou autres. Donc c'est pas, un discours instagrammable hyper, marketing et cetera. Je vais vraiment te parler de ce qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui passent un cap net dans leur quotidien et du coup dans leur visibilité et dans leur développement de business et aussi, bah, du coup de réussite, de chiffre d'affaires et cetera. Et je vais aussi te parler de comment moi je peux t'aider à faire ça concrètement, si tu sens bien sûr que c'est le moment, pour toi maintenant. Donc voilà ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc en première partie, je vais te dire pourquoi travailler dur et être excellent dans ton domaine ne suffit pas et ce qui crée vraiment la perception de valeur, dans ton marché. Et en deuxième partie, du coup, je vais te montrer, concrètement ce qui, sépare les personnes qui passent ce cap et celles qui, restent bloquées dans l'ancien schéma qu'elle connaissait, du coup l'ancienne posture. L'idée en fait, c'est, voilà, que tu puisses voir dans quel, niveau tu te trouves et comment tu peux être aidé. Et peut-être juste en écoutant ce podcast-là, tu vas avoir un déclic sur ce qu'il faut mettre en place ou non et peut-être dans des croyances limitantes que tu aurais et que tu dois dépasser. Donc déjà, pourquoi tu peux être excellent dans ce que tu fais et pourtant rester invisible ou ne pas avoir ta croissance? En fait, je vais commencer du coup par ce sujet, quelque chose que j'observe clairement depuis presque 10 ans dans les entrepreneurs que j'accompagne. En fait, il y a deux types de personnes autour de moi. La première, c'est ce qu'elle fait. Elle est formée, compétente, ses clients actuels l'adorent, mais son chiffre d'affaires plafonne. Ses prospects continuent à hésiter sans arrêt et elle a l'impression en fait de devoir se justifier sur ses tarifs à chaque fois qu'elle vend quelque chose. Ça lui prend de l'énergie et même beaucoup d'énergie, ça touche sa confiance en elle et elle n'arrive pas à trouver la croissance qu'elle mérite d'avoir au fur et à mesure de l'évolution de carrière. Et la deuxième typologie de personne, c'est une personne qui a le même niveau de compétence et d'excellence, mais enfin que la première du coup, mais il y a quelque chose qu'elle a et que la première n'a pas encore, c'est une image de marque qui dit, avant même qu'elle parle, je suis à ma place, j'ai une vision, j'ai confiance en moi, je sais exactement ce que j'ai à proposer et je sais pour qui je travaille. Et en fait, la différence entre les 2 c'est pas, le talent, la compétence et cetera. C'est pas, non plus le nombre d'années d'expérience et cetera. C'est vraiment la perception de son entreprise déjà, dans sa propre confiance, mais aussi dans l'image qu'elle renvoie. Et en fait, je vais te dire une chose, la perception, donc c'est la valeur perçue. Souvent, je te parle de valeur perçue, dans mon podcast ou sur mes réseaux. Mais en fait, ça se travaille, ça se construit. En fait, c'est vraiment une décision stratégique. Surtout si tu souhaites, élever tes revenus,
avoir plus de clients, avoir plus de notoriété et cetera sur les réseaux sociaux, c'est pas, quelque chose qui arrivera quand c'est le bon moment. C'est à toi de décider d'actionner ou de reculer ce changement. Est-ce que tu as envie de travailler ta valeur perçue? Est-ce que tu as envie que ta communication, tout ce que tu vas dégager ait une valeur perçue excellente comme ce que tu as à proposer? Et du coup, bah, qui va te permettre de vendre «plus cher» entre guillemets, et plus facilement, tout ce que tu as à vendre? Ou est-ce que, bah, tu décides d'attendre que ce soit le bon moment sans jamais que ça soit le bon moment? En fait, il faut que tu gardes en tête que, quand ton identité visuelle est floue, quand ton site ne reflète pas qui tu es, qu'il est moins à la hauteur de toi, ce que tu as proposé, donc quand ta communication part un peu dans tous les sens, ton prospect ressent une dissonance entre ce que tu lui dis et ce qu'il voit. Et en fait, il va pas pouvoir l'expliquer clairement, mais en fait, il la ressent et c'est souvent ça qui, traduit, bah, «Je vais réfléchir», «J'ai pas les finances maintenant», ou même, te ghoster complètement et pas t'envoyer de messages. Et ça, clairement, c'est ce qu'on veut pas. C'est nous, on veut, que les prospects, soient tout de suite convertis en clients, on va en avoir plus et cetera et du coup, on va vraiment travailler sur la valeur perçue pour pouvoir, bah, péter, en fait, toutes les objections, que les personnes pourraient avoir si tu as une communication qui est encore bricolée. J'avais envie de te parler, du coup, d'un exemple concret d'une personne que j'ai accompagnée qui s'appelle, Caroline, qui est coach en reconversion professionnelle. Elle accompagne, dans tout ce qui est bilan de compétences, et coaching pour voir, où tu en es, dans ta vie, que tu sois salarié ou entrepreneur. C'est une personne qui est vraiment, brillante et même excellente dans ce qu'elle fait. Elle a un parcours qui est très inspirant, elle a des témoignages incroyables, elle a vraiment des clients autour d'elle qui sont, ultra satisfaits et cetera. Mais en fait, quand elle est venue me voir, son site avait été fait il y a déjà quelques années avec, voilà, des templates et cetera. Les contenus n'étaient plus finalement en phase avec, bah, la personne et la posture actuelle qu'elle avait. Elle avait du coup, à ce moment-là aussi du mal à faire confiance à déléguer, parce qu'en fait, c'était son bébé qu'elle avait construit et du coup, elle a eu du mal à passer le switch, de «je délègue» et en fait, elle a eu ce déclic-là, au moment d'une période très charnière dans son business où en fait, elle voulait, bah, passer d'un statut solo à agence. Et en fait, bah, les couleurs d'avant, elles lui ressemblaient plus. Elle avait, en fait, fait quelque chose de propre, mais ça dégageait plus rien par rapport à sa transformation et ce qu'elle allait mettre en place pour changer, bah, sa croissance, en fait et toutes les choses qui allaient bouger, dans sa posture à elle de devenir chef d'entreprise et plus juste solo, bah, il y avait quelque chose qui dissonnait et elle avait raison, en fait, l'image la freinait et l'ancienne, version d'elle-même, bah, la retenait finalement dans l'ancienne posture qu'elle avait dans sa boîte. Donc quand elle est passée de coach solo à équipe et donc à agence, nous avons, retravaillé ensemble dans Expansion, donc mon accompagnement, ses fondations stratégiques, afin de refaire un point clair sur le positionnement, qu'est-ce qu'elle souhaitait incarner et c'est là d'ailleurs que le terme agence est né, le fait de passer de solo à agence. Puis on a revu, bah, son image de marque, son identité visuelle, son logo pour affirmer quelque chose de plus stable, sécurisant et mature par rapport à ce qu'elle avait avant pour, ensuite, bah, le retranscrire sur son site web en apportant, bah, de la clarté, de la facilité pour le parcours du visiteur, la compréhension du message et augmenter du coup la valeur perçue de son accompagnement et de ses accompagnements même. Et ça a clairement marché, parce que il y a eu des demandes plus premium qui sont arrivées, assez rapidement et qui témoignait, voilà, que le site était, très clair, très professionnel et qui était, bah, rassurant, en fait, pour passer à l'achat, en fait, avec elle. Donc c'est pas, en fait, une question de superficialité, de juste, «Oui, mes couleurs sont plus à mon goût». C'est vraiment aussi des changements de posture qui se mettent en place et du coup, une question d'alignement. En fait, quand ce que les gens voient correspond à ce que tu es et la transformation que tu offres, la vente devient beaucoup plus fluide. La confiance s'installe et c'est exactement ce que j'ai fait avec Caroline. C'est exactement le travail qu'il faut faire pour passer ce cap-là. Et j'en suis convaincue, là, je te donne l'exemple de Caroline, mais j'en aurais bien d'autres, à pouvoir te citer. Mais en fait, il y a vraiment un avant et un après. Et ça ne veut pas dire que c'est pourri ce que tu as fait avant, c'est, vraiment, juste que, bah, c'est nécessaire, en fait, de faire cette bascule. Ça me fait penser à même plein de choses. Enfin, quand on vit des choses dans nos vies, surtout nous les femmes en général, on a enfin moi, c'est jamais arrivé, mais que je touche à mes cheveux parce que j'ai trop peur de mes cheveux, de faire des conneries. Mais je connais plein de femmes dans ma vie qui m'ont dit: «Ah mais là j'ai changé de boulot, j'ai changé de coupe, là j'ai quitté mon mec, j'ai changé de coupe de cheveux» et cetera. Bah, c'est un peu le même principe en fait, ça nous redonne confiance et on vient avec une nouvelle posture pour un nouveau départ et bah, dans le business, c'est pareil en fait. À un moment donné, quand tu as un gros shift qui se fait et que tu veux amorcer ce shift, le fait de retravailler sur ton image de marque, ça va te permettre
et t'aider, en fait, à faire cette bascule-là. Et du coup, comment on passe, ce cap? Je vais te dire ce que j'observe avec, les personnes qui, arrivent vraiment, par rapport à aux personnes enfin, en opposition par rapport à celles qui sont coincées dans la case, jolie mais sans résultat, donc des choses qu'ils ont fait mais qui ont été un petit peu bricolées. En fait, le piège dans lequel tombent beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, c'est de traiter leur image de marque un peu comme une liste de cases à cocher. C'est-à-dire qu'elles vont faire leur logo, elles vont choisir une palette de couleurs, elles vont faire, un site web et au suivant et en fait, elles vont faire ça comme ça un peu en mode listing. Je coche: «OK, on m'a dit qu'il fallait un logo, je fais ça. On m'a dit qu'il fallait faire un site, je fais ça». Mais en fait, ça, c'est un peu une approche, bout à bout qu'on vient, coller les unes à côté des autres, mais en fait, il y a pas de lien réel qui se font et c'est une image qui est bricolée, même si chaque pièce individuellement est correcte, il y a pas un effet d'image de marque parce qu'il y a pas forcément de cohérence dans l'ensemble, en fait, de la communication et souvent aussi, c'est que enfin, le manque de cohérence fait que, il y a pas eu de stratégie qui a été faite et de réflexion vraiment sur la vision long terme, de la communication et du coup, il y a un décalage et du coup, cette image de marque ne crée pas une cohérence et on ne reconnaît pas forcément partout parce que souvent, en plus, vous faites appel à des personnes différentes et on fait pas confiance, enfin, instantanément, on n'a pas forcément la confiance et on ne perçoit pas rapidement ton niveau d'excellence parce qu'on sent que, voilà, c'est pas hyper affirmé. Et du coup, c'est ce qui va tout changer avec une approche qui part de la stratégie, de ton positionnement, de qui tu es vraiment et qui se déploie, de façon cohérente sur chaque point de contact, donc ton identité visuelle, ton site, ta communication. C'est là qu'il y a une grosse différence, en fait, entre, j'ai fait les choses un peu bout à bout avec plusieurs personnes et sur du long terme et je travaille concrètement, maintenant en 360 sur ma stratégie et sur, ma communication visuelle. Du coup, je vais te donner un autre exemple, d'une cliente que j'ai accompagnée vraiment très récemment. Donc c'est, Laurence qui est artiste et accompagnante et en fait, quand on a travaillé ensemble, on a, commencé par quelque chose que beaucoup de prestataires ne font pas. On a posé la vision. Quel client elle voulait attirer? Qu'est-ce qui la rend différente des 200 autres entrepreneurs accompagnants dans son domaine? Quelle émotion, elle voulait que ses clients, clientes ressentent en arrivant sur son site? Comment mettre en avant la partie, artistique sans écraser la partie accompagnement? Ça a été vraiment un gros point de réflexion parce que c'est vraiment une artiste à part entière, c'est son activité principale, mais elle accompagne du coup avec l'art, certaines personnes et en fait, dans l'art, on n'a pas la même, façon de communiquer et même, visuellement, on va pas présenter des œuvres d'art comme on présenterait un accompagnement et du coup, il y avait toute cette réflexion aussi en amont sur l'arborescence et cetera, de comment on va réussir à placer ces 2 domaines d'expertise, pour pas qu'ils se mangent, mais en même temps qu'il y ait un lien entre eux. Donc c'était vraiment ça, le la grande partie de la réflexion en amont et c'est pas forcément quelque chose qu'elle aurait imaginé travailler au départ en faisant appel à moi, en pensant, faire son image de marque. Mais pour moi, c'est des choses qui sont tellement évidents et en fait, à partir de là, on a construit du coup l'identité visuelle, le site, les textes de son site, tout en cohérence et résultat, en fait, à peine on a mis le site en ligne, elle a eu des demandes d'appels découvertes pour, des accompagnements, sans relancer, sans promotion, juste avec son nouveau site et son nouveau profil, Instagram qui était aligné et en fait, c'est ça le vrai cap parce qu'en fait, elle a pas eu, elle a pas eu besoin non plus d'avoir, 6 mois, on va dire, de référencement naturel Google, machin et cetera, pour qu'il y ait un switch parce qu'elle a déjà, en fait, dès le lancement, converti des personnes qui étaient hésitantes. Des personnes qui peut-être avaient vu l'ancienne version de son site web, mais ne comprenaient pas forcément ce qu'elle avait à proposer, ne voyaient pas la valeur parce qu'il y avait un niveau visuel qui était beaucoup plus ancien et moins premium que ce qu'on a fait aujourd'hui et quand elle a mis en ligne sa version d'aujourd'hui, en fait, il y avait tellement de clarté que, il y a des personnes qui l'ont tout de suite contactée pour des appels découvertes parce que, ça y est, ils ont compris que c'était elle qui devait l'accompagner. Mais en soi, son accompagnement, il a pas changé. C'est juste la façon dont elle l'a amené au monde dans son site web et la clarté qu'on lui a apportée et la valeur perçue qu'on a apportée que, il y a eu le switch. Et en fait, je vais te dire pourquoi, tu peux vraiment pas faire ça seul ou avec l'IA ou même avec un freelance qui livre juste des fichiers. C'est pas parce que tu n'es pas capable de le faire, mais vraiment parce que quand tu es dans ton business, tu es dedans et tu as du mal à prendre du coup le recul nécessaire pour voir, ce qui va manquer, ce qui est pas clair, ce qui sonne faux, ce qui te ressemble plus et cetera et une IA, ne peut pas non plus avoir l'intuition
ce que tu projettes toi, de la façon dont tu parles, de la cliente que tu veux vraiment attirer et cetera. Une IA, elle va te elle va te conseiller par rapport à toi, mais pas te challenger ou te coacher et cetera, comme si tu avais quelqu'un d'extérieur qui vient vraiment te challenger et mettre son expertise à des moments vraiment, clés qui feront toute la différence. Et ce travail-là, demande quelqu'un qui est à la fois stratège, artiste créatif et un partenaire de réflexion. Quelqu'un qui prend le temps de te comprendre avant de créer, quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment ma mission et tu le sais si tu m'écoutes sur le podcast, c'est vraiment juste, de pas être, prestataire, exécutante, graphiste exécutante et cetera, mais d'être vraiment partenaire avec toi pendant plusieurs semaines, mois, pour vraiment faire ce travail en profondeur. Et je veux te dire quelque chose avant de te parler de comment on pourrait travailler ensemble et cetera. Je sais à quel point passer le cap d'investir, c'est difficile. Parce que je l'ai vécu, je vais pas te dire que c'est facile ou que ça fait pas peur et que c'est enfin voilà, allez let's go, on dépense à droite à gauche et tout. Mais voilà, ce que j'observe, c'est que et ce que j'ai vécu vraiment personnellement, c'est que quand tu investis pour avoir un regard extérieur sur ton business, tu accèdes à une clarté que tu ne peux pas avoir seul. Pas parce que tu manques d'intelligence, mais parce que, bah, tu es tellement dedans que en fait, bah, l'expertise de quelqu'un d'autre te permet d'aller plus loin, plus vite et plus juste dans tes objectifs. Donc déléguer, c'est pas magique, ça règle pas tout du jour au lendemain, parce que tu es aussi acteur de ce que tu, vas faire aussi avec, le prestataire. En fait, c'est vraiment une collaboration, un travail d'équipe. Ça ne règle pas tout du jour au lendemain, mais ça va accélérer le processus. Ça te sort en fait, de tes angles morts et surtout ça t'oblige à approfondir ce que tu veux vraiment, ce que tu veux transmettre et qui tu es en tant que chef d'entreprise, en tant qu'accompagnant, prestataire de service. Et on ne va pas a attendre que tout soit parfait pour agir parce que sinon enfin, en fait, attendre que tout soit parfait pour agir, donc attendre d'avoir suffisamment de clients, attendre de ci, de ça, en fait, ça a un coût parce que tu perds du temps, tu perds des opportunités et bah, peut-être que le temps que tu te dises, «Ah oui, non, mais je ferai mon site plus tard, je retravaillerai ma stratégie plus tard» et cetera, bah, tu perds des clientes qui t'ont pas choisi toi, donc c'est des opportunités qui sont passées et de l'énergie à dépenser, enfin, de l'énergie dépensée, pardon, à, justifier tes tarifs, justifier ta valeur, au lieu finalement de juste rayonner pour qui tu es vraiment, avec une image, une valeur perçue qui est à la hauteur de ton excellence. Et les meilleures décisions que j'ai prises dans mon business, c'est, quand j'ai dit oui à un investissement, même qui me faisait peur et que mes clients, me disent la même chose. J'ai investi, vraiment, des milliers d'euros dans des accompagnements et cetera, à 5, 6, 8 000 €. Mais en fait, bah, c'est à ces moments-là qu'il y a eu les plus gros shifts parce qu'encore une fois, l'argent aussi, c'est de l'énergie, ça se transmet. Il faut du mouvement aussi pour toi pouvoir en recréer. Hem, je sais que c'est pas évident. Heu, l'idée, c'est pas de te mettre en danger ou quoi que ce soit, mais sortir de ces peurs-là, quoi. Donc voilà, donc si tu m'as écouté en tout cas jusqu'ici, je pense que tu sais déjà si cet épisode, te parle vraiment ou pas. Tu sais si, tu es dans cette phase où tu sens que tu es prête pour un niveau au-dessus, mais que quelque chose, bah, au final dans ta communication, dans ton image freine vraiment ce passage à une posture vraiment beaucoup plus affirmée et une croissance. Et c'est comme ça que je t'accompagne en fait avec Expansion, mon accompagnement signature qui allie la stratégie, l'identité visuelle, ton site, ta communication pour créer vraiment un écosystème de marque complet qui tient, qui te représente et qui attire les bonnes personnes. Donc un accompagnement en général de 2, 3 mois où on va vraiment partir des fondations pour aller jusqu'à vraiment le développement, le déploiement avec le référencement, le site, etc. Ça va te permettre d'attirer les bonnes personnes au bon moment. Donc c'est vraiment fait pour les personnes qui soit sont déjà lancées, soit se reconvertissent et ont déjà, on va dire, un peu un bagage dans l'entrepreneuriat, qui veulent passer un cap net dans leur crédibilité, dans leur visibilité, mais surtout aussi dans leur croissance et le développement de leur business et donc de leur chiffre d'affaires. Et clairement, c'est pas fait pour toi si tu veux juste un site rapide, bien que c'est très rapide, hein, de faire, stratégie, image de marque, site web en 3 mois. Mais si tu fais un truc vite fait, ou un truc clé en main et cetera, bah, c'est pas fait pour toi. Mais par contre, si tu veux vraiment aller en profondeur, et rayonner pour qui tu es vraiment et t'affirmer cette posture que tu rêves d'avoir, mais dès maintenant, bah, c'est vraiment que c'est le bon moment pour toi et je t'invite du coup à postuler, directement. Je te mets un lien en description. Il y a 2 façons de rejoindre Expansion. Soit, je t'offre un audit offert, donc tu peux retrouver le lien
Tu remplis le formulaire, je te fais un audit et après on discute de savoir si c'est fait pour toi ou pas expansion. Ou alors si tu es déjà convaincu, et qu'il y a pas parfois aussi grand chose à auditer dans ta com, bah, tu peux directement remplir le formulaire de contact, tu m'écris un petit mail et puis, bah, moi je te répondrai, je te proposerai un appel. On discutera ensemble également si c'est fait pour toi et puis on travaille ensemble si tu as envie. En tout cas, si cet épisode t'a donné un déclic, dis-le moi. J'adore savoir ce qui résonne pour toi. On peut aussi papoter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, du coup, mon compte Studio Eucalyptus. Et puis, sinon, on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi prochain, pour un nouvel épisode. Merci beaucoup pour ton écoute.